Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai fait énormément, vous avez vu durant ces 2 dernières semaines. Non, pas les 2 dernières du coup, les 2 d'avant de la vidéo de la semaine dernière. Comme quoi, j'avais commandé énormément de palettes sur Vinted, etc. Et je me suis dit qu'avec tout ce que je vous ai montré, j'allais vous faire un top 10 des palettes pas que j'aime le plus, mais si je me maquille, c'est vraiment mes indispensables. Alors, qui dit top 10, qui dit je suis indécis, qui dit derrière j'ai 12 palettes. Donc en fait, si vous voulez, ce sera un top 12, mais il y a 2 palettes, c'est de la même collection, donc je les ai mis ensemble. Vous voyez, donc au final, c'est un peu un top 11. Mais bon, bref. Vous voyez, toutes les palettes sont là, et au final, j'aime beaucoup comment ça rend. Et tout comme ça, je pourrais toujours vous mettre les écritures à l'écran. C'est super bien, j'aime bien. Alors, pour commencer, en numéro 11, j'ai mis A, le basique du basique. J'ai mis la palette neutrale de chez Beauty Bay. Donc, comme son nom l'indique, est neutre, mais froid. Voilà. Donc, elle est comme ceci. Attendez, je vais me mettre là, ça sera plus simple pour que je vous mette les produits. Voilà comment elle est. Neutre, froid. En haut, en vrai, c'est pas très froid. Et vous allez voir, j'ai pas mis la nude, je crois. Oui, j'ai pas mis la nude dans le classement. Tout simplement parce que il y a déjà des teintes chaudes en fait en haut. Donc je me suis dit autant avoir tout dans la même palette. Et comme ça, c'est plus simple. En 10e position, c'est là que j'ai mis les 2 palettes qui sont ensemble. J'ai mis les palettes de chez Beauty Bay avec une couleur spéciale. Là, j'ai la Earthy et là, j'ai la Midnight. J'ai pas pris la Berries qu'ils avaient parce que je les trouve pas forcément. Many hours later. Ouais, c'est pas mal de teintes de rose et franchement, je suis pas transcendé par les teintes. Mais la Midnight et la Earthy, oh là là, incroyable. J'ai la Earthy en petite et la Midnight en grande. Maintenant, la Midnight, si je peux l'avoir, enfin, c'est pas en petite, c'est en moyenne. Parce que c'est des 16 teintes. Vous avez 42 fards, 16 fards et 9 fards. La bleue, si je peux la trouver en 16 fards, je vais l'acheter. Je les trouve mieux et ça regroupe de meilleures teintes. Alors, en premier, on a la Midnight, du coup, qui est bleue. Alors, vous avez en fait la moitié bleue et la moitié violette. Voilà, comme ceci. Et vous avez la Earthy, qui est totalement verte. Voilà, comme ceci. Avec du kaki en bas, franchement, je l'aime beaucoup. Et j'ai pas mis la grande. Je vais me séparer de la grande parce qu'en bas, c'est des fards vachement automnaux. Et je l'ai déjà dans une des palettes Carnival. Donc je m'en séparerai, mais voilà comment elle est. En 9e position, on a la palette Kiss de chez Glamlight. Alors, ce que j'aime bien avec cette palette, c'est qu'il n'y a que des teintes foncées. Une rangée de bleu, une rangée de vert, une rangée de violet et une rangée un peu rouge bordeaux. Bon, limite, le phare rouge et le phare blanc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fout dans la palette. Hein. Mais je l'aime beaucoup avec que des teintes hyper dark, comme ça, hyper foncées. Pour augmenter l'intensité des make-up, elle est super. En plus, vous voyez le packaging, incroyable. En 8e position, nous avons la palette Smoky, toujours de chez Beauty Bay. Et encore une fois, il l'avait fait en grande, en moyenne, en petite. Et là, pour celle-là, je l'ai en grande. Hein. Vous la voyez, elle est juste là. Mais j'ai pris la moyenne. Et elle est comme ceci. Elle regroupe toutes les teintes basiques degrés. Vous voyez. Et en fait, le problème avec les grandes palettes, comme la Midnight, la bleue, je trouve qu'il y a trop de coloris et il y a trop de déclinaisons de couleurs et on s'y perd vite. Que là, au moins, ça va à l'essentiel. Voilà, vous avez des teintes claires, vous avez des teintes d'intensité, vous avez des fards irisés pailletés au milieu au centre, un noir et un blanc, c'est parfait. Voilà. Ensuite, en 7e position, toujours une palette de chez Beauty Bay. Il y a beaucoup Beauty Bay, mais j'aime beaucoup. Je pense que ça, vous le savez à force. C'est la palette tropicale
Je ne sais pas si ils l'ont en grande. J'ai jamais réussi à la trouver. Parce que j'aurais trop voulu l'avoir en grande par contre. Voir ce qu'elle donnait. C'est des teintes de rose, orange, jaune. Vous allez me dire, bah ouais, mais la Berries, tu l'aimes pas trop. Il y a beaucoup de teintes roses et tout. Mais là, étant donné qu'il y a du orange et du jaune, bah à la limite, je préfère prendre les teintes de rose de cette palette-là. Vous voyez? Donc, voici comment elle est. 6e position, nous avons la palette Norvina. C'est la Pro Pigment Palette volume 6. Et alors celle-là, elle est incroyable. Voici comment elle est. Vous avez des fards néons. Vous avez des fards très foncés. Encore, vous savez, comme dans la Kiss. Et en haut, vous avez des fards irisés pailletés. Et franchement, je la trouve, mais sublime. Bon, vous voyez par contre, il y a des teintes un peu qui se ressemblent. C'est pour ça que j'ai pas mis d'autres palettes, parce qu'à la base, je voulais mettre la bleue, la volume 2, je crois. Trop de doublons, etc. Et franchement, celle-là, je la trouve quand même plutôt pas mal, même s'il y a des doublons. Ensuite, en numéro 5, c'est une palette de chez Pinky Rose. Vous savez à quel point j'ai adoré la Color Story. Et c'est la Exotic Peacock. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. Et je l'ai prise parce que vous avez en fait à l'intérieur, voici comment elle est. Vous avez des teintes hyper passées. Je la trouve indispensable et je me dis en fait avoir cette palette là et rajouter une touche d'intensité ou une touche d'une couleur vachement pétante, le look peut être vraiment incroyable. Ensuite, en 4e position, et là franchement je me suis tanné de choisir une palette de chez Kaleidos. Voilà, c'est petit sous ce format-là. J'ai l'autre qui est juste ici derrière. J'ai pas prise parce qu'elle était un peu plus neutre et j'aimais moins la Color Story. Mais alors celle-ci, attention, attention. Donc elle est comme ceci. Voilà. Vous avez des teintes de bleu. Vous avez un orange qui sort de nulle part mais qui pop. Ah mais dans le coin interne, incroyable. Avec un fard blanc pailleté comme ça. Oh, elle est simple, elle est propre, elle est efficace. Faire un maquillage coloré. Avec une petite touche d'intensité juste ici. Oh, que demander de plus, quoi. La palette, franchement, que demander de plus. Et là, on passe dans le top 3, justement, du coup, des palettes que j'ai choisies. En premier, on a la petite. Alors, c'est pas forcément des grandes palettes, mais ça sert à rien d'avoir des grandes palettes si c'est pour recycler les fards. Vous voyez? J'ai la pastel de chez Beauty Bay, car honnêtement, les fards pastel de chez Beauty Bay, ça reste pour moi les meilleurs. Et à l'intérieur, bah, vous avez toutes les teintes en fait de pastel. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Franchement, pour faire des dégradés, si vous n'avez pas les teintes que vous voulez dans d'autres palettes, vous avez ces teintes-là. Voilà. C'est pigmenté, mais de malade. Vous connaissez Beauty Bay, de toute façon, c'est des pigments pressés. C'est. Voilà. En palette numéro 2, j'ai mis la Carnival en Interstellar. Elle me fait penser un peu à la Smoky de chez Beauty Bay. Mais avec des teintes colorées. Voici la bête. Voilà. Franchement, moi j'ai rien à dire en fait. Vous avez des teintes rouge, rose, violette. Vous avez des teintes jaune, vert, bleu. Et là, vous avez des teintes de gris. La palette est rangée. Tu cherches un make-up. Tu vas limite dans la lignée. Et vous faites tout dans la lignée. Voilà. C'est simple, c'est efficace, c'est rangé. Tout est dans une seule palette. Moi, je l'aime. Voilà. En numéro 1, j'hésitais quand même avec la palette Interstellar. Mais en numéro 1, j'ai pris la palette que, niveau harmonie des couleurs, je trouve que c'est la plus réussie pour ma part. Et moi qui adore les teintes colorées, c'est coloré, c'est pas flashy comme par exemple la palette Bright Light de chez Pinky Rose. Vous voyez, c'est celle que je vous avais présentée dans le haul. Merde. C'est la Botanical de chez Beauty Bay. Et franchement, celle-là, je la mets en numéro 1. Avec cette harmonie des couleurs là. Voilà. Les fards pailletés, irisés.
C'est du beurre. Vous avez des reflets, mais qui sont juste incroyables. Je viens de foutre mon doigt dans le rosé en bas, là. Qui est rose-vert avec des paillettes bleutées. Oh, bleuté violette, voilà. Comme ceci. C'est plus simple que ce que je vous ai montré à côté. Mais je trouve que cette palette, elle est réussie, quoi. Avec les teintes orangées, avec les teintes vertes comme ceci. Hyper passé, vachement serpent. Je trouve que ces deux teintes-là ensemble, c'est juste incroyable. Vous voyez tous ces irisés-là. Je sais pas si... Oh, vous voyez rien. Vous voyez rien, c'est pas grave. Donc, vous avez mon petit top 10. LOL, qui n'est pas du tout un top 10, mais faites genre. En vrai, il y avait des palettes que j'aurais aimé mettre, et je sais que genre, je pourrais jamais m'en débarrasser, parce que je les trouve... Tout va se casser la gueule. Je les trouve juste incroyables. C'est les palettes de chez Kaleidos. Toujours, vous savez, les petites là, celle-ci. Je sais plus c'est laquelle. Celle-là, c'est du nude, je crois. Elles sont les violettes. Oh merde. Je me pose la question si c'est pas celle-ci. Non, celle-là, elle est nude. Celle-là, elle est neutre, froid. Voilà. Mais du coup, c'est celle-là alors. Les deux. Voilà. Oui, celle-là. Celle-ci. Comme ça, avec que des teintes violettes, le fard irisé. Il est incroyable. C'est du beurre, c'est pareil. C'est du beurre. Voilà. Mais le problème, c'est que, voilà, vachement petite et... Ah, tu tournes vite en rond. C'est ça le problème. Je sais plus, il y en avait une autre qui était violette, mais un peu plus claire. Ah oui, c'est celle-là, je crois. Ouais. Vous voyez? Putain, ce phare-là. Voilà. Parce que c'est des neutres, mais assez violacés. Hein. Bon, surtout celui-là, vous le voyez. Moi, je le vois plus en vrai. Il y a un peu plus violacé rosé. Mais celui-là, ça fait un peu un gris taupe. Ouais, mais le problème, c'est que bah... vous tournez très vite en rond. Et puis, franchement, les packaging, c'est collector, quoi. Enfin, tu peux t'en servir. Mais même si... Enfin, ça va pas moisir. Mais à un moment donné, c'est plus très bon de les appliquer sur les yeux. Ça reste, ça reste. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, dites-moi, vous, votre top 3 de palettes que vous préférez dans votre collection et que vous pourrez garder à vie. Clairement. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine.